contexte africain, selon les données de Partech, c'est qu'à peu près 560 millions ont été investis en 2017 sur le continent. C'est un montant en très forte progression, mais ça reste très marginal comparé aux 70 milliards qu'on peut avoir investis en Chine ou aux États-Unis. Ce qui frappe également, c'est qu'en fait 75% des volumes sont investis seulement dans 3 pays, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Donc il y a vraiment encore beaucoup à faire pour développer un écosystème qui soit bénéficiaire pour tous les pays du continent. Pour nous, c'était important d'avoir la vision de l'ensemble des acteurs de l'écosystème start-up et capital risque en Afrique, donc à savoir les entrepreneurs, les fonds d'investissement, les fonds de venture capital, les incubateurs et aussi les institutions de développement. On trouve par exemple des articles d'entrepreneurs qui montrent bien que l'aventure start-up en Afrique, c'est un investissement de longue haleine, que le parcours est souvent assez semé d'embûches et très difficile. Et il souligne aussi quelque chose qui est très important, qu'il ne faut pas calquer des solutions toutes faites venues de pays développés sur l'Afrique, mais vraiment adapter les produits, les solutions aux populations locales. Ce sujet est très important pour Proparco et pour l'AFD, parce qu'un des rôles fondamentaux de Proparco, c'est de catalyser l'investissement privé dans nos zones d'intervention. Nous, depuis 2016, Proparco s'est déjà lancé dans ce secteur. On a fait quelques investissements, on a déployé environ une trentaine de millions de dollars pour soutenir les startups de manière générale. Et depuis 2018, on s'est doté d'une division dédiée à ce secteur avec les moyens conséquents. Tout ça se fait bien sûr en coordination avec l'AFD, qui elle, en tant qu'institution de développement, est chargée plus de faire émerger un écosystème et donc de faire émerger les startups que nous, par la suite, Proparco, on pourra financer.